Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de comprendre pourquoi il faut limiter certains aliments comme le riz blanc, comme le pain blanc, comme les patates ou les céréales pour enfants. Pendant un certain temps, les nutritionnistes ils avaient classé les sucres en fonction de deux catégories, les sucres rapides et les sucres lents. Depuis une trentaine d'années, aujourd'hui les nutritionnistes ne sont plus d'accord avec cette classification et ils préfèrent parler de l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à faire plus ou moins élever la glycémie dans le sang. Quand nous consommons des aliments avec un index glycémique qui est fort, ça va créer derrière des pics d'insuline. Et vous savez, je l'avais dit dans la vidéo sur le sucre, tous les pics d'insuline, ça va augmenter le stockage des matières grasses, ça va nous augmenter aussi le risque de diabète de type 2 et ça peut augmenter à long terme aussi les risques de cancer. Concernant maintenant l'index glycémique des aliments, ils sont souvent classés en 4 catégories. La première catégorie, c'est les index glycémiques inférieurs à 20, c'est-à-dire qu'ils ne font pas beaucoup monter notre glycémie. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les aliments avec un index glycémique compris entre 21 et 55. Ça reste un index glycémique qui est bas, mais par contre, il ne faut pas non plus consommer ces aliments en excès. Dans la troisième catégorie, on retrouve les aliments qui ont un IG compris entre 56 et 70. Là, par contre, on retrouve une catégorie d'aliments qui nous fait vraiment augmenter la glycémie et c'est la raison pour laquelle il faut quand même les limiter. Enfin, dans la quatrième catégorie, on retrouve les aliments avec un index glycémique très fort, c'est-à-dire entre 71 et 100, où là vous êtes sûr de faire des pics de glycémie si vous en mangez souvent. Dans la première catégorie, je vous rappelle avec un IG compris entre 0 et 20, eh bien on retrouve la plupart des légumes, avec notamment le brocoli qui a un index glycémique de 1, et la plupart des légumes, on va dire, ils sont en moyenne entre 10 et 20, donc vous pouvez en consommer sans problème. D'autre part, je vous rappelle quand même que les légumes contiennent beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, beaucoup de substances antioxydantes et beaucoup de substances anti-cancer. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vraiment les mettre au quotidien dans vos plats. Dans la deuxième catégorie, je vous rappelle avec un IG compris entre 21 et 55, on retrouve une majorité de fruits, quelques légumes et certaines céréales. Concernant les fruits, vous pouvez voir dans cette liste-là que les fraises ont un IG de 25 et que la banane a un IG de 52. Mais globalement, on reste sur une catégorie où l'IG reste bas, donc ça ne va pas faire trop élever la glycémie, il n'y a pas de problème pour manger des fruits au quotidien, bien sûr. Alors il existe quand même des fruits qui ont un index glycémique plus fort, comme le melon, la pastèque ou l'ananas. Par contre, pour ces fruits-là, c'est pas très intéressant d'utiliser la notion d'index glycémique. On préfère utiliser la notion de charge glycémique qui prend en compte la portion de l'aliment, puisque ce sont des fruits qui ont beaucoup d'eau et du coup, ils ne font pas tellement élever la glycémie. En ce qui concerne les légumes, on retrouve les betteraves avec un IG de 30 et les carottes cuites avec un IG de 47. C'est-à-dire que quand on fait cuire les carottes, on augmente à peu près de 30 son IG. Mais on reste quand même sur un IG qui reste quand même bas, il ne faut pas l'oublier. En ce qui concerne les céréales, vous avez la quinoa, qui est une pseudo-céréale, pas une céréale, mais qui a un index glycémique de 35, donc c'est vraiment très intéressant pour accommoder vos plats. Et sinon, vous avez la catégorie des pains, donc notamment les pains intégrales, les pains complets, les pains au levain, les pains au son, et vous avez le riz aussi, le riz qui soit intégral, qui soit basmati, qui ont des index glycémiques qui tournent aux alentours de 50, donc ils restent intéressants pour accommoder vos plats. Alors je voulais juste faire un petit point sur les céréales complètes, puisque quand vous allez prendre du pain complet, quand vous allez prendre du riz complet, des pâtes complètes, vous allez avoir des antinutriments. Et les antinutriments peuvent être plus ou moins bien digérés en fonction des personnes. Même au niveau scientifique, on sait que les antinutriments peuvent vraiment créer des dégâts au niveau du système digestif. Donc attention à ne pas en consommer trop en excès. Préférez peut-être prendre du riz basmati en fonction de votre réaction quand vous digérez le riz. J'arrive maintenant à la troisième catégorie, je vous rappelle avec des IG compris entre 56 et 70. Dans cette catégorie-là, on retrouve beaucoup de céréales, des sodas et des produits industriels. Dans la catégorie des céréales, on retrouve notamment le riz thaï ou les riz qui ont un temps de cuisson inférieur à 15 minutes. Vous avez aussi les riz express où on réchauffe au micro-ondes. Au niveau des sodas, vous avez le Coca et l'Ice Tea qui ont un IG de 58 et tous ces sodas-là qui ont un IG de 68. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien augmenter votre glycémie. Au niveau des produits industriels et des fast-foods, vous avez bien sûr tout ce qui est grec, tout ce qui est pizza, tout ce qui est hamburger, crème glacée. Tout ça, on a des IG qui tournent aux alentours de 60 et c'est la raison pour laquelle il faut éviter de les consommer tous les jours. Enfin, on arrive à la dernière catégorie, la pire, c'est-à-dire avec un IG compris entre 71 et 100. Eh bien, dans cette catégorie, on a bien sûr tout ce qui est biscuits, pâtisseries, mais aussi, je suis désolé de vous l'apprendre, on retrouve du riz blanc, on retrouve du pain blanc, on retrouve les patates et on retrouve les céréales pour enfants. En ce qui concerne les plats à base de patates, quand vous allez faire cuire des patates au four, quand vous allez faire de la purée, quand vous allez faire des frites, toutes ces choses-là sont des IG, des aliments avec un IG qui est très fort. C'est-à-dire que finalement, la patate se comporte comme du sucre quand vous la consommez. Au niveau du riz, on retrouve essentiellement le riz blanc qui a un temps de cuisson supérieur à 15 minutes. Donc vérifiez bien sur les étiquettes le temps de cuisson du riz.
et privilégiez bien sûr les temps de cuisson inférieurs à 15 minutes. Au niveau des céréales pour enfants, je vous laisse regarder cette liste-là. Vous voyez que les IG sont très très forts. Mais là où ça devient scandaleux, c'est quand on regarde les céréales diététiques, notamment les Special K, qui ont quand même un IG de 84. Donc ils vous vendent ça pour vous faire maigrir, mais c'est ni plus ni moins quand même que du sucre quand vous le consommez. En ce qui concerne le pain, alors je sais que c'est difficile à entendre pour des Français, mais quand vous prenez une baguette ou quand vous prenez du pain blanc, cette baguette, elle se comporte comme du sucre puisque l'IG est de 95. Donc quand vous consommez des baguettes, vous avez des pics d'insuline et vous stockez beaucoup plus de matière grasse dans votre corps. Alors attention, je ne suis pas en train de vous interdire de manger du pain, de vous interdire de manger du riz ou des patates. Je suis juste en train de vous dire qu'il existe des solutions pour réduire l'IG des aliments que vous consommez. Parmi les stratégies qu'on peut adopter, vous avez vu qu'on peut passer notamment du riz blanc qui a un temps de cuisson supérieur à 15 minutes à du riz basmati ou du quinoa qui ont un IG inférieur au riz blanc. Un autre principe facile à mettre en place, c'est tout simplement passer de plats où vous avez beaucoup de féculents, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de patates, à des plats où vous avez beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes, un peu de féculents et une source de protéines, qu'elle soit animale ou végétale, en fonction de votre style alimentaire. Au niveau de la quantité de féculents, je vous rappelle que vous devez adapter votre apport de féculents en fonction de votre niveau d'activité physique. Bien sûr, si vous faites beaucoup d'activité physique, il faut augmenter un peu la part de féculents. Mais si vous êtes sédentaire, ça ne sert à rien de manger de grosses quantités de féculents. Voilà, c'est fini. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des graisses. Nous verrons qu'elles ne sont pas toutes mauvaises pour la santé, bien au contraire. N'hésitez pas à consulter la bibliographie que je vous ai mis en bas de l'écran et à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.